Michael Williams était un milliardaire de 35 ans qui avait autrefois tout pour lui. Il possédait une entreprise technologique en pleine croissance, conduisait des voitures de luxe, vivait dans un immense manoir et était marié à une femme magnifique et élégante nommée Ruth. De l'extérieur, sa vie semblait parfaite. Mais une nuit, tout a basculé. Alors qu'il rentrait d'une réunion d'affaires, une pluie battante s'est mise à tomber. La route était glissante. La voiture de Michael a soudainement perdu le contrôle et a fait une embardée hors de la route. L'accident fut terrible. Il a survécu, mais sa vie n'a plus jamais été la même. Lorsqu'il s'est réveillé à l'hôpital, le médecin l'a regardé avec pitié et a prononcé les mots qui ont brisé son monde. « Vous êtes paralysé à partir de la taille. » Michael a fixé le plafond, incapable de bouger ses jambes. À ce moment-là, sa fortune ne signifiait plus rien. Au début, Ruth pleurait en disant « Tout ira bien, tu vas guérir, je suis là pour toi. » Elle restait à son chevet et lui tenait la main. Mais au fil des semaines, elle a commencé à changer. La femme aimante qu'il connaissait a lentement disparu. Elle a commencé à sortir le soir, à publier des photos tapax en grave-l'œil en ligne, à rire avec des amis et à agir comme si de rien n'était. Michael a remarqué qu'elle ne répondait plus lorsqu'il appelait. Elle ignorait sa douleur. Un soir, alors qu'il la suppliait de rester avec lui, elle a craqué. « J'ai une vie à vivre, Michael, » dit-elle froidement. « Je n'ai pas signé pour être une infirmière. » Lorsque Michael a supplié à nouveau, ses mots ont coupé encore plus profondément. « Alors prends une bonne, » dit-elle sèchement. « Ou je demande le divorce. » Michael n'avait pas le choix. Une petite annonce fut publiée pour une domestique résidente, quelqu'un capable de cuisiner, de nettoyer et d'aider pour les soins de base. C'est ainsi qu'Amora est entrée dans leur vie. Amora n'avait jamais vu de manoir auparavant. Elle se tenait devant la haute grille en fer, un petit sac marron à la main. Ses chaussures étaient usées. La peur remplissait son cœur. À seulement 22 ans, Amora avait connu plus de douleur que de bonheur. Elle avait perdu ses parents dans un incendie alors qu'elle n'avait que 5 ans. Dès lors, elle avait été déplacée d'une maison à une autre comme un colis encombrant. Certaines familles l'utilisaient pour les gros travaux ménagers. D'autres la battaient dès qu'elle faisait une erreur. Elle n'avait ni frère ni sœur, personne pour la protéger, personne qu'elle puisse appeler « famille ». Tout ce qu'elle possédait, c'était sa foi et l'espoir qu'un jour, la vie serait enfin douce avec elle. Lorsqu'elle a reçu l'appel pour le poste de domestique, elle n'a pas hésité une seconde. Peu importait que la maison se trouve dans le quartier riche de la ville. Peu importait qu'elle ignore qui était ce milliardaire. Ce qui comptait, c'était la nourriture, un abri et une chance de se reposer de ses souffrances. Les grilles s'ouvrirent lentement. Un homme à l'allure froide, vêtu d'un costume noir, se dirigea vers elle. Ses yeux la scannèrent de la tête aux pieds comme s'il s'agissait d'un colis en cours de livraison. « C'est vous la bonne ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur, » répondit-elle doucement. « Je m'appelle Amora. » Il hocha la tête. « Suivez-moi. » En entrant, Amora resta bouche bée. La propriété ressemblait à un hôtel 5 étoiles. Une immense fontaine trônait au milieu et 2 voitures de luxe brillaient sous le soleil. La maison principale était si belle qu'elle semblait irréelle, comme sortie d'un film. Mais en marchant à l'intérieur, elle ressentit quelque chose d'étrange. La maison était calme, trop calme. Sol en marbre, rideaux dorés, grand miroir. Tout hurlait la richesse. Pourtant, l'air semblait lourd, froid, vide. Ce n'était pas le froid de la climatisation. C'était le froid de la tristesse. Ils montèrent les escaliers et marchèrent le long d'un couloir silencieux. L'homme s'arrêta devant une porte. « Quoi qu'il arrive, » prévint-il, « ne parlez pas à moins qu'on ne vous adresse la parole. Il n'aime pas le bruit. » Amora hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. La porte s'ouvrit lentement. À l'intérieur était assis Michael Williams. Il était dans un fauteuil roulant, portant une simple chemise blanche et un pantalon noir. Son visage était pâle. Sa barbe n'était pas rasée. Ses yeux étaient fatigués et vides. Mais même ainsi, il paraissait puissant. Sa présence remplissait la pièce. Amora s'inclina légèrement. « Bon après-midi, monsieur. » Michael la regarda, puis dit à l'homme, « Laisse-nous. » La porte se referma derrière lui. Le silence envahit la pièce. « Vous ne ressemblez pas à une infirmière, » finit par dire Michael. « Je ne le suis pas, » répondit doucement Amora. « Je suis ici pour aider au ménage et à la cuisine. » Il l'étudia. « Avez-vous peur de moi ?» Elle leva la tête. « Non, monsieur. » Il haussa un sourcil. « Tout le monde a peur. » Amora esquissa un léger sourire. « J'ai connu la douleur, monsieur.
Je sais à quoi elle ressemble. Vous n'êtes pas quelqu'un dont il faut avoir peur. Pour la première fois depuis des mois, Michael eut un petit rire. Juste un petit, mais il était sincère. Il la regarda attentivement. Il y avait quelque chose d'honnête en elle, quelque chose de différent. Vous logerez dans les quartiers à l'arrière, dit-il. Il y a une petite chambre là-bas. Mes repas doivent être servis à l'heure. La maison doit rester propre. Et ne vous amusez pas à prendre des photos ou à fourrer votre nez là où il ne faut pas, je comprends. Et aussi, si ma femme vous donne des instructions, obéissez-lui. Amora hocha la tête, bien qu'elle ait remarqué de la douleur dans sa voix lorsqu'il mentionna sa femme. Il détourna le regard. Ce sera tout. Amora sortit discrètement et fut conduite à sa chambre derrière la maison. C'était petit mais propre. Un lit, un ventilateur et une armoire. C'était plus que tout ce qu'elle n'avait jamais possédé. Elle posa son sac et s'assit, poussant un long soupir. Plus tard dans la soirée, elle alla à la cuisine pour préparer le dîner. Dans le salon, elle vit Ruth, la femme de Michael, en train de faire défiler son téléphone. Ruth ressemblait à un mannequin. Ongles longs, maquillage chargé, vêtements de marque. Mais le regard qu'elle lança à Amora était plein de dégoût. « Alors c'est toi la bonne ?» demanda Ruth. « Oui, madame. »« Nettoie la chambre principale 2 fois par jour, » dit sèchement Ruth. « Si je vois de la poussière, tu sors. »« Oui, madame. »« Et ne te mets pas trop à l'aise, » ajouta Ruth. « Mon mari est malade, pas stupide. Je sais comment les filles comme toi se comportent. » Amora cligna des yeux. « Je suis juste ici pour travailler, madame. » Ruth ne répondit pas. Elle se leva et sortit en claquant la porte derrière elle. Amora ravala sa fierté et continua de cuisiner. Elle avait déjà vu des femmes comme Ruth auparavant, fières, vides et colériques. Elle pria silencieusement pour ne pas avoir à rester longtemps dans une telle maison. Elle apporta la nourriture dans la chambre de Michael. « J'espère que ce n'est pas trop salé, » dit-elle avec un petit sourire. Michael regarda le plateau. Le plat dégageait une odeur chaleureuse, comme celle d'un foyer. Il prit une cuillerée, s'arrêta et la regarda. « C'est vraiment bon. » Amora sourit de toutes ses dents. « Merci. » Il l'étudia à nouveau. « Quel était votre prénom, déjà ?»« Amora. » Il hocha la tête. « Vous avez un visage bienveillant, Amora. » Le cœur de la jeune femme s'attendrit. « Et vous, vous avez les yeux fatigués. » Il marqua une pause, surpris. Personne ne m'avait jamais dit ça auparavant. « Eh bien, » répondit-elle doucement, « personne ne vous a jamais regardé d'assez près. » Cette nuit-là, Amora retourna dans sa petite chambre. Elle s'agenouilla près de son lit et joignit les mains. « Seigneur, » chuchota-t-elle, la voix tremblante, « je ne sais pas pourquoi tu m'as amenée ici, mais s'il te plaît, utilise-moi. Aide Monsieur Michael à retrouver la joie. » Une larme roula sur sa joue. Elle l'essuya, s'allongea sur son lit et finit par s'endormir. Tôt le lendemain matin, Amora balayait déjà le couloir quand la porte d'entrée s'ouvrit discrètement à 6 heures pile. Ruth entra sur la pointe des pieds. Elle portait une robe rouge moulante et tenait des talons aux étincelants à la main. Son maquillage était étalé et ses cheveux en bataille, comme si elle avait dansé toute la nuit. Au début, elle ne remarqua pas Amora, mais quand elle leva les yeux et la vit, son visage se tordit d'irritation. « Qu'est-ce que tu regardes ?» lança-t-il sèchement. Amora baissa rapidement la tête. « Bonjour, madame. » Ruth siffla entre ses dents et monta à l'étage sans un mot de plus. Amora la regarda partir, une étrange lourdeur s'installant dans sa poitrine. La maîtresse de maison rentrait au lever du soleil alors que son mari malade gisait, impuissant, dans son lit. Quelque chose ne tournait vraiment pas rond. Plus tard dans la matinée, Michael appela Amora dans sa chambre. « Vous êtes matinale, » dit-il alors qu'elle ajustait doucement sa couverture. « J'ai toujours été un oiseau de nuit, enfin, matinale, » répondit-elle avec un doux sourire. « J'aime commencer le travail avant que le soleil ne soit tout à fait réveillé. » Il sourit faiblement. « J'ai remarqué. Vous êtes différente. » Amora hésita un instant, puis parla avec précaution. « Monsieur, aimeriez-vous vous asseoir dehors aujourd'hui ? Un peu de soleil pourrait vous remonter le moral. » Michael marqua un temps d'arrêt. « Je n'ai pas mis le nez dehors depuis des mois. » Elle ajouta doucement, « Je pousserai votre fauteuil, juste pour quelques minutes. » Après un long silence, il hocha la tête. « D'accord. » Amora l'aida à s'habiller et le conduisit lentement dans le jardin à l'arrière. L'air était frais. Les oiseaux chantaient joyeusement. Les fleurs se balançaient doucement sous la brise.
Michael ferma les yeux et prit une profonde inspiration. J'avais oublié à quel point l'air frais faisait du bien. Vous êtes resté enfermé trop longtemps, dit doucement Amora. Même un arbre a besoin de soleil pour pousser. Michael la regarda. Vous parlez comme quelqu'un qui a beaucoup lu. Elle sourit timidement. Je n'ai jamais pu aller à l'école correctement, alors je lis tout ce que je trouve. Les livres m'ont sauvé de bien des nuits de solitude. Pendant l'heure qui suivit, ils parlèrent non pas de douleur ou de maladie, mais de choses simples, les fleurs, les livres, les rêves. Pour la première fois depuis longtemps, Michael se sentit humain, et non plus comme un corps brisé. Mais le moment prit fin brutalement. Qu'est-ce qui se passe ici? La voix aiguë de Ruth résonna dans le jardin. Elle se tenait sur le pas de la porte, les bras croisés, le regard brûlant. Amora se leva rapidement. Nous prenions juste l'air, madame. Ruth s'approcha et fixa Michael. Tu ne m'as pas demandé la permission avant de sortir. Michael fronça les sourcils. Ruth, je n'ai pas besoin de ta permission pour prendre le soleil. Ruth se tourna brusquement vers Amora. Rentre à l'intérieur. Sans un mot, Amora ramena doucement Michael vers la maison. Ce soir-là, Michael affronta Ruth dans leur chambre. Où étais-tu la nuit dernière? Demanda-t-il. Ruth leva les yeux au ciel. Tu n'es pas mon père. Je suis ton mari. Un mari qui ne peut même pas marcher, dit-elle avec un rire amer. Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être coincé avec un homme qui était un lion, mais qui n'est plus qu'une ombre? Le cœur de Michael se brisa. Tu disais que tu m'aimais. J'aimais l'homme puissant que tu étais, répondit-elle froidement. Maintenant, j'ai l'impression d'être une prisonnière. Je ne vais pas gâcher ma jeunesse à changer des couches et à pousser des fauteuils roulants. Il la fixa. Alors c'est ça. Tu es passé à autre chose. Elle se pencha plus près, la voix glaciale. Je suis passé à autre chose depuis longtemps. Je ne suis resté que pour une chose. Les larmes remplirent les yeux de Michael. Alors pourquoi ne pars-tu pas, tout simplement? Parce que je veux tout ce qui vient avec ce mariage. La maison, les voitures, le luxe. Et si tu ne fais pas attention, tu perdras tout. Elle rit cruellement. Et toi, que peux-tu faire depuis ce fauteuil? Me menacer avec ta pitié? Michael se détourna, complètement anéanti. À l'extérieur de la pièce, Amora avait entendu une partie de la dispute. Sa poitrine lui semblait lourde. Elle retourna à la cuisine et s'assit tranquillement en s'essuyant les yeux. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais la douleur de Michael lui semblait personnelle. Le lendemain, Ruth l'appela. « Apporte cette robe au pressing et reviens immédiatement, dit-elle sèchement. Et n'essaie rien de bizarre. Oui, madame, répondit Amora. Sur le chemin du retour, Amora s'arrêta dans une petite pharmacie pour acheter de l'antiseptique pour une coupure à la main. En attendant dans la file, elle surprit deux femmes qui discutaient. « Tu as encore vu madame Williams au club hier soir ?» demanda l'une. « Oui, répondit l'autre. Et elle est venue avec ce grand type. Comment s'appelle-t-il ? Derek. Celui avec le tatouage. Mais elle est mariée, dit la première femme. On dit que son mari ne peut plus marcher. Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Le cœur d'Amora sombra. C'était donc vrai. De retour au manoir, elle servit le déjeuner à Michael. Il y toucha à peine. Souhaitez-vous autre chose? Demanda-t-elle. Il secoua la tête. Je n'ai plus d'appétit. Elle s'assit en face de lui avec précaution. Vous savez, la vie ne s'arrête pas dans un fauteuil roulant. Il la regarda. Comment fais-tu pour rester si pleine d'espoir, Amora? J'ai déjà tout perdu auparavant, répondit-elle doucement. Mes parents, ma maison, ma dignité. Mais chaque jour où je suis en vie est une chance de recommencer. Michael soupira. Vous êtes plus forte que vous n'en avez l'air. Et vous êtes bien plus que vos jambes, monsieur, dit-elle gentiment. Vous avez toujours votre cerveau, votre cœur, votre voix. Utilisez-les. Cette nuit-là, Michael ne put pas dormir. Les mots d'Amora résonnaient dans son esprit. Il fixa le plafond, se rappelant qui il était autrefois. Un combattant, un bâtisseur, un homme qui avait survécu aux tempêtes. Et peut-être, juste peut-être, était-il temps de se relever, même depuis un fauteuil. 3 jours calmes passèrent au manoir Williams. Amora continuait ses tâches sans se plaindre. Nettoyer, cuisiner, aider Michael et parfois s'asseoir simplement en silence à ses côtés. Elle n'agissait jamais comme si elle était impressionnée par le luxe. Elle était humble et concentrée. Michael, cependant, commençait à changer. Il demandait à sortir plus souvent. Il réclamait les journaux. Un après-midi,
il demanda à Amora de l'aider à s'installer à son bureau. Vous ne pouvez pas taper au clavier, dit-elle gentiment. Alors je réfléchirai, répondit-il. Et peut-être même que je recommencerai à rêver. Elle sourit. La vie lui revenait lentement. Mais un soir, tout a changé. Il était presque 21h. La maison était calme. Amora venait de finir la vaisselle quand elle vit Ruth passer devant la cuisine dans une robe noire moulante, des talons scintillants et un rouge à lèvres d'un rouge vif. Son parfum emplissait l'air. « Madame, dois-je vous préparer un dîner à emporter » demanda Amora. Ruth se tourna brusquement. « Qui t'a permis de me parler ?»« Je vous laisse seulement. » Ruth leva la main. « Mêle-toi de tes affaires, l'orpheline. » Amora baissa la tête. « Pardon, madame. » Ruth leva les yeux au ciel et sortit. Par la fenêtre, Amora vit Ruth monter dans une voiture noire à la grille. À l'intérieur se trouvait un homme grand et musclé avec des dreadlocks et un tatouage au cou. Son cœur s'emballa. Ça doit être Derek. Elle courut à la chambre de Michael. « Monsieur, je suis désolée de vous déranger, mais je pense qu'il y a quelque chose que vous devriez voir. » Michael fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Je crois que votre femme sort encore avec quelqu'un. »« En es-tu sûr ? » ?»« J'ai vu la voiture, » répondit doucement Amora, « et j'ai surpris des femmes à la pharmacie. Elle disait qu'elle sortait avec un homme nommé Derek. » Michael serra les poings. « Apporte-moi mon téléphone. » Amora s'exécuta. Il ouvrit l'application de sécurité que sa propre entreprise technologique avait conçue. Il se connecta à la caméra de la grille d'entrée. On y voyait Ruth rire, envoyant un baiser à l'homme dans la voiture. Puis la voiture démarra en trombe. Michael fixa l'écran pendant un long moment. Son visage devint pâle, ses lèvres se crispèrent. « Alors » commença Amora. Il leva la main. « Merci, Amora. Ce sera tout. » Cette nuit-là, Michael ne dormit pas assis près de la fenêtre dans son fauteuil roulant, il fixait l'obscurité. Son esprit était agité, plein de pensées douloureuses. La femme qu'il avait épousée, la femme à qui il avait donné son cœur, sa confiance et son monde entier n'étaient pas seulement insensibles. Elle le trompait ouvertement, fièrement. Et pourtant, elle vivait toujours dans sa maison, mangeait sa nourriture, portait son nom et se moquait de son état comme si cela ne signifiait rien. Une colère profonde lui brûlait la poitrine. Mais sous cette colère se cachait quelque chose de plus lourd, la douleur. Tant de douleur. Son esprit revint à la nuit de l'accident. La chambre d'hôpital. L'odeur de désinfectant. Ruth pleurant à son chevet, lui tenant fermement la main. « On s'en sortira, bébé » avait-elle dit. « Je ne te quitterai jamais. » Il voyait la vérité maintenant. Ses mots étaient vides. Elle n'était pas partie physiquement, mais elle était partie émotionnellement, spirituellement, mentalement. Dès qu'il n'avait plus pu tenir sur ses jambes, elle s'était détournée de lui dans son cœur. Michael contracta la mâchoire. « Je suis peut-être dans un fauteuil roulant, » pensa-t-il, « mais je suis toujours l'homme qui a bâti un empire à partir de rien. J'ai toujours mon esprit. J'ai toujours mon cœur, et j'ai toujours le pouvoir. » Le lendemain matin, il demanda à Amora de le conduire dans son bureau. « Allez-vous bien, monsieur ?» demanda-t-elle doucement. « Je vais plus que bien, » répondit Michael. « Je suis réveillé. » Dans le bureau, il prit son iPad et le connecta à un clavier sans fil. Lentement, lettre après lettre, il commença à écrire. Amora se tenait près de lui, observant en silence. Elle était émerveillée. Les heures passèrent. Michael ne mangea pas. Il ne parla pas. Sa concentration ne faiblit jamais. À midi, son avocat arriva, un homme à l'allure vive en costume gris. « Monsieur Williams, » dit l'avocat, « je suis venu aussi vite que possible. » « Asseyez-vous, » dit Michael calmement. « Nous devons parler de mon testament et de mon mariage. » Amora, restée dans un coin, faisait semblant de ne pas entendre. « Je veux que tout soit changé, » dit Michael fermement. « Si je meurs, Ruth n'obtient rien. Ni la maison, ni les parts de l'entreprise, ni les voitures, rien. » L'avocat haussa un sourcil, mais hocha la tête. « Compris. Et je veux que vous commenciez discrètement à rédiger les papiers du divorce. » « Bien, monsieur. » Amora observait attentivement. Ce n'était plus l'homme brisé qu'elle avait rencontré des semaines auparavant. C'était Michael Williams, le lion qui réapprenait à rugir. Ce soir-là, Ruth rentra ivre. Elle ne vit pas Michael qui l'attendait dans le couloir. « Tu as passé une bonne soirée ?» demanda-t-il froidement. Elle sursauta sous le choc. « Quoi ? Qu'est-ce que tu fais là ?» « Je voulais me dégourdir les jambes » répondit-il avec sarcasme.
bien que ce soit quelque chose que tu ne puisses pas comprendre. Ruth siffla, alors maintenant tu surveilles mes mouvements. J'ai tout observé, Ruth. Ses yeux s'agrandirent alors qu'il s'approchait en fauteuil. Derek, dit Michael lentement. Tatouage au cou, voiture noire. Elle eut le souffle coupé. Tu ne te caches même plus, continua-t-il. Tu sors d'ici comme une reine, en oubliant que c'est mon royaume, ma maison, mon nom. Michael, Il leva la main. Ne m'insulte pas avec des mensonges. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton mari faible. J'ai parlé à mon avocat. Si tu veux partir, pars, mais tu partiras sans rien. Ruth hurla, tu ne peux pas faire ça. Je peux, répondit-il calmement, et je viens de le faire. Elle s'élança pour le gifler, mais Tamora s'interposa. Ne faites pas ça, dit doucement Amora en regardant Ruth droit dans les yeux. Ne vous abaissez pas davantage. Ruth se figea. Puis elle éclata d'un rire amer, fit demi-tour et sortit furieuse. Michael regarda Amora, les yeux rougis. Je suis désolé que tu aies dû voir ça. Amora secoua la tête. Je suis juste contente que vous vous soyez enfin tenu debout, même sans vos jambes. Il esquissa un faible sourire. Plus tard cette nuit-là, Ruth revint dans la chambre de Michael. Elle s'agenouilla près de son fauteuil, pleurant, lui serrant fort la main. Michael, s'il te plaît, sanglota-t-elle. Je suis désolée. Je sais que j'ai déconné. J'ai changé. Je te jure que j'ai changé. S'il te plaît, ne me quitte pas, Michael ne dit rien. Cet homme que tu as vu avec moi, continua-t-elle rapidement, c'est mon cousin. J'ai juste oublié de te le présenter correctement. C'était un malentendu. Le diable essaie de détruire notre mariage. Bébé, s'il te plaît, ne tombe pas dans le panneau. Elle pleura plus fort. J'ai été stupide. Je n'ai pas réalisé ce que j'avais jusqu'à ce que je sois sur le point de le perdre. Tu es mon mari. Je t'aime toujours. S'il te plaît, pardonne-moi. Recommençons à zéro. Je promets de faire mieux. Michael la regarda longuement. Puis il parla calmement. Je vais dire à mon avocat d'attendre, mais écoute-moi bien. Je vais t'observer pendant un certain temps. Si tu ne changes pas, Ruth, tu dégages de ma maison. Ruth essuya ses larmes rapidement et força un sourire. Merci, bébé. Merci. Je ne te décevrai pas, elle embrassa sa main, se leva et sortit de la pièce. Mais dès que Ruth fut dans le couloir, son visage éploré disparut. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire glacial. Elle gagna sa chambre d'un pas rapide, verrouilla la porte et éclata soudain d'un rire étouffé. Cet homme pense que j'ai du temps pour lui, murmura-t-elle pour elle-même. Elle fit face au miroir et le répéta comme si elle parlait à son reflet. Cet homme pense que j'ai du temps pour lui. Ses yeux se plissèrent. Il regrettera d'avoir douté de moi. Je vais m'occuper de lui lentement. Il n'a aucune idée de ce dont je suis capable. Plus tard dans la soirée, Michael était dans son bureau quand Amora entra avec son dîner. Merci, Amora, dit-il doucement. Assieds-toi, s'il te plaît. Amora s'assit en face de lui, prudente et silencieuse. Ma femme est revenue me voir, commença Michael. Amora le regarda. Qu'a-t-elle dit cette fois? Elle m'a supplié, dit-il. Elle a prétendu avoir changé. Elle a dit que l'homme que j'ai vu est son cousin. Elle a même dit que le diable essaie de ruiner notre mariage. Amora cligna des yeux. Est-ce que vous la croyez? Michael laissa échapper un long soupir. Non, mais je lui ai dit que j'allais l'observer pendant un moment. Amora hocha lentement la tête. Je n'ai toujours pas confiance en elle, ajouta Michael. C'est pour ça que je veux que tu m'aides. Amora fronça les sourcils. Alors aide-moi à garder un œil sur elle, dit-il. Je veux savoir ce qu'elle fait dans mon dos. Amora hésita, l'air mal à l'aise. Monsieur, pensez-vous que ce soit une bonne idée? Michael la regarda sérieusement. Je sais ce que je fais. Amora resta silencieuse un instant. Puis elle parla doucement. Au lieu de vous concentrer autant sur elle, pourquoi ne pas vous concentrer sur vous-même? Vous avez été dans ce fauteuil roulant depuis trop longtemps. Recommencez à faire de l'exercice. Même de petits mouvements, cela pourrait aider votre guérison. Michael la fixa pendant un long moment. Puis sa voix changea, devenant plus douce, plus profonde. Amora. Oui, monsieur. Je t'aime. Amora se figea. Pardon, qu'avez-vous dit? Tu m'as bien entendu, dit Michael d'une voix assurée. Je t'aime, Amora. Depuis le premier jour où tu es arrivée ici, tu as été la lumière de cette maison. Tu m'as aidée plus que n'importe qui.
Amora baissa les yeux, choquée et confuse. Son cœur battait la chamade. Je pense que vous êtes stressée, dit-elle rapidement. Vous avez besoin de vous détendre. S'il vous plaît. Je n'ai jamais été aussi sérieux, répondit Michael. Amora se leva lentement, évitant son regard. Monsieur, s'il vous plaît, ne dites pas des choses qui ne peuvent pas arriver. Vous êtes toujours marié, et je ne suis que votre domestique. Sans attendre de réponse, elle se détourna et sortit discrètement. Michael resta seul en silence, fixant la porte par laquelle elle avait disparu. Sa poitrine lui semblait oppressée, comme si son cœur était trop plein. Dans le salon, Ruth était assise sur le canapé, les jambes croisées, faisant défiler son téléphone. Un sourire narquois jouait sur ses lèvres. Quand elle entendit Amora passer, elle l'appela d'une voix mielleuse. « Amora, arrête-toi. »« Oui, madame. »« Viens t'asseoir avec moi, » dit Ruth calmement. « Je veux te parler. » Amora hésita, mais elle obéit. Elle s'assit au bord du canapé, les mains sagement croisées sur ses genoux. Ruth sourit comme une personne bienveillante, comme une sœur. « Dis-moi quelque chose, » dit Ruth gentiment. « Est-ce que tu aimerais poursuivre tes études ?» Amora parut surprise. « Oui, madame. J'adorerais aller à l'université. Cela a toujours été mon rêve. » Ruth se pencha plus près. « Que dirais-tu si je t'aidais à partir à l'étranger pour tes études ?» Amora eut le souffle coupé. « Vraiment ? Vous feriez cela pour moi ?»« Bien sûr, » répondit Ruth avec un faux sourire. « Tu iras dans une bonne école publique là-bas. La vie sera meilleure pour toi. Tu mérites mieux que de nettoyer cette grande maison tous les jours. » Le cœur d'Amora bondit d'espoir. « Merci, madame. Mais puis-je demander pourquoi vous me dites tout cela ?» Le sourire de Ruth disparut lentement. Ses yeux devinrent sérieux. Sa voix se fit basse. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Amora cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est, madame ?» Ruth regarda autour d'elle, puis ouvrit son sac à main. Elle en sortit un petit sachet blanc et le déposa délicatement dans la paume d'Amora. « Mets ça dans la nourriture de mon mari. » Amora fixa le sachet, puis leva les yeux, confuse. « Madame, qu'est-ce que c'est ?» Ruth se rassit. « C'est juste quelque chose pour l'aider à aller mieux. Il a besoin de se détendre davantage. J'essaie de l'aider. » Amora déglutit. « Alors pourquoi ne lui donnez-vous pas vous-même, madame ?» Le visage de Ruth changea instantanément. La douceur s'évanouit. Sa voix devint tranchante. « Ne sois pas idiote. Mon mari n'aime pas prendre de médicaments. Il le jettera s'il le voit. Tu ne peux pas comprendre ça, espèce de fille de village stupide ?» Amora entr'ouvrit la bouche. L'insulte la frappa comme une gifle. « Je suis désolée, madame, » chuchota-t-elle. « Mais je ne peux pas prendre ça. Je ne peux pas le faire. » Ruth se leva brusquement, la colère brillant dans ses yeux. « Tu n'as pas le choix. » Amora se leva aussi, les mains tremblantes. « S'il vous plaît, madame, ne m'obligez pas à faire ça. » Ruth s'approcha jusqu'à ce que son visage soit tout près de celui d'Amora. Sa voix devint froide et dangereuse. « Si tu ne fais pas ce que je dis, je te ferai disparaître. Et si tu dis quoi que ce soit à mon mari, je te jure que tu es morte. » Amora recula lentement, la peur envahissant tout son corps. « Je vais y réfléchir, madame, » dit-elle d'une voix tremblante. Les lèvres de Ruth s'étirèrent à nouveau, d'un sourire lent et maléfique, comme un serpent. « C'est mieux comme ça. » Amora se dépêcha de retourner dans sa chambre. Elle ferma la porte et se laissa tomber au sol, comme si ses jambes avaient lâché. Ses mains tremblaient. Le petit sachet blanc reposait dans sa paume comme une malédiction. Les larmes remplirent ses yeux. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» chuchota-t-elle. « Si je dis la vérité, elle pourrait me faire du mal. Si je reste silencieuse, je participerai à quelque chose de maléfique. » Elle serra le sachet fort dans son poing. « Je dois réfléchir, » murmura-t-elle. « Je dois être intelligente. » Cette nuit-là, Amora ne dormit pas. Elle resta assise sur le bord de son petit lit, fixant la table où le sachet blanc était posé. Elle avait l'impression qu'il la surveillait, qu'il attendait. Les mots de Ruth tournaient en boucle dans sa tête. « Si tu ne le fais pas, je te ferai disparaître. Si tu le dis à mon mari, tu es morte. » Amora s'entoura de ses bras. Elle n'avait pas froid, mais elle tremblait de peur. Lentement, elle se leva et marcha jusqu'au petit miroir de sa chambre. Elle fixa son reflet. Ses yeux paraissaient fatigués. Son visage semblait avoir vieilli. Que ses oreilles. Son cœur était lourd. « Dieu, aide-moi, s'il te plaît, chuchota-t-elle.
Je ne veux faire de mal à personne, mais j'ai peur. Puis, soudain, une idée lui vint. Le lendemain matin, elle enveloppa soigneusement le sachet dans un mouchoir. Elle le plaça dans une petite enveloppe et le cacha au fond de son sac à main. Ensuite, elle vaqua à ses occupations comme d'habitude, balayant, nettoyant, agissant normalement, prétendant que rien n'allait mal. Lorsqu'elle apporta son petit déjeuner à Michael, elle posa le plateau et se tint discrètement près de la porte. Michael leva les yeux vers elle. « Est-ce que tout va bien, Amara ?» Elle ouvrit la bouche, puis la referma vivement. Il haussa un sourcil. « Tu n'es pas comme d'habitude aujourd'hui. » Elle se força à sourire. « Je vais bien. » Il étudia son visage un instant, puis parla doucement. « Tu peux me parler, Amora. Je t'ai dit que tu n'étais pas qu'une domestique dans cette maison. » Ses lèvres tremblèrent. « Pourrons-nous aller au jardin plus tard ?» Il hocha la tête. « Bien sûr. » Après le petit déjeuner, elle le conduisit dehors. Le soleil du matin était doux et l'air semblait calme et paisible. Elle gara le fauteuil près d'un banc et s'assit à côté de lui, regardant droit devant elle. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » dit-elle calmement. Michael se tourna vers elle. « Je t'écoute. »« Mais j'ai peur, » ajouta-t-elle. Il prit sa main et la tint fermement. « Il ne t'arrivera rien. Je te le promets. Je suis là. » Amora prit une profonde inspiration. « Hier, votre femme m'a appelée dans le salon, » commença-t-elle. « Elle m'a demandé si je voulais partir étudier à l'étranger. Elle a dit qu'elle pouvait m'aider à aller à l'école. » Michael écoutait attentivement, son visage impénétrable. « Puis elle m'a donné quelque chose, » continua Amora. « Un petit sachet. Elle a dit que je devais le mettre dans votre nourriture. » Le visage de Michael s'assombrit. « Quoi ? » Elle a dit que cela vous aiderait à vous sentir mieux. Quand j'ai demandé pourquoi elle ne pouvait pas vous le donner elle-même, elle m'a insultée, m'a traitée d'idiote. Puis elle m'a menacée. Elle a dit que si je ne le faisais pas, ou si je vous le disais, je le regretterais. Les mains de Michael se serrèrent lentement sur ses genoux. Amora sortit rapidement l'enveloppe de son sac et la lui tendit. « C'est ça. » Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait le sachet, encore scellé. Elle a dit que c'était un médicament, chuchota Amora. Mais j'avais peur. Je ne voulais pas faire quelque chose de mal. Je ne pouvais pas vous blesser, monsieur. Je ne pouvais tout simplement pas. Michael fixa le sachet, sa poitrine se soulevant lentement. Merci, dit-il calmement. Merci de me l'avoir dit. Amora baissa les yeux. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu as fait ce qu'il fallait, dit Michael fermement. Et maintenant, c'est mon tour. Il détourna le regard, la douleur emplissant ses yeux. Ce n'est pas seulement une trahison, dit-il lentement. C'est de la méchanceté pure. Je suis désolé, chuchota Amora. Non, répondit-il. Ne le sois pas. Plus tard ce jour-là, Michael appela son avocat. Je veux que les papiers du divorce soient prêts, dit-il fermement. J'en ai fini avec ces jeux. Il envoya également le sachet à un laboratoire par l'intermédiaire de son assistant personnel, demandant des résultats urgents. Le soir même, le rapport tomba. Ce n'était pas un médicament. C'était un poison lent, conçu pour affaiblir ses organes au fil du temps sans éveiller de soupçons. Le sang de Michael ne fit qu'un tour. Pourtant, il n'appela pas Ruth. Il ne cria pas. Il ne l'affronta pas. Il resta assis, pensif. Le lendemain matin, il parla à Amora. « Je veux que tu sois prudente, » dit-il. « Ruth pourrait suspecter quelque chose. Agis normalement. Ne dis rien. Je m'occupe de tout. » Amora hocha la tête, bien que son cœur batte la chamade. Plus tard dans la journée, Ruth entra dans la cuisine pendant qu'Amora faisait la vaisselle. « Alors, » dit Ruth avec un sourire narquois, « est-ce qu'il a mangé ?» Amora marqua une pause d'une seconde seulement. Puis elle sourit faiblement. « Oui, madame. » Ruth rit doucement. « Bonne fille. Tu pourrais bien gagner ton billet pour l'étranger. » Amora se força à rire un peu. « Merci, madame. » Mais intérieurement, elle priait. « Seigneur, protège-moi. S'il te plaît, ne la laisse pas savoir. » Cette nuit-là, alors que Ruth fêtait dans sa chambre ce qu'elle pensait être un succès, Michael était au téléphone avec son avocat et un détective privé. Il avait désormais tout ce dont il avait besoin. Le lendemain matin, le manoir Williams était calme. Ruth déambulait avec fierté. Elle fredonnait, se sentant victorieuse. Michael ne l'avait pas affrontée. Amora agissait normalement. Pour Ruth, tout se passait exactement comme prévu.
Elle passa devant la salle à manger et vit Michael assis dans son fauteuil roulant, lisant un journal. Il ne leva même pas les yeux. Ruth sourit avec mépris et entra dans la cuisine. Amora, appela-t-elle mielleusement. Prépare quelque chose de spécial pour le dîner ce soir. J'ai envie de fêter ça. Oui, madame, répondit Amora calmement. Mais derrière sa voix assurée, son cœur tambourinait. Elle sentait au fond d'elle que quelque chose arrivait. À 16 heures précises, la sonnette retentit. Amora jeta un coup d'œil depuis la cuisine et vit 2 hommes en costume entrer. L'un était l'avocat de Michael, l'autre était un détective privé. Ruth descendit, confuse. « Qui sont ces gens ?» demanda-t-elle. Michael avança calmement son fauteuil. « Assieds-toi, Ruth. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi donc ? Qu'est-ce qui se passe ? » « Assieds-toi, » répéta-t-il d'une voix plus tranchante. Ruth hésita, puis s'assit lentement. Michael se tourna vers le détective. « Je vous en prie, allez-y. » L'homme ouvrit un dossier et en sortit des photographies. Une par une, il les posa sur la table. Des photos de Ruth avec Derek dans sa voiture, au restaurant et en boîte de nuit. Les yeux de Ruth s'écarquillèrent. « C'est quoi tout ça ? Tu m'espionnes ?» Michael ne bougea pas, continuait. Le détective sortit un autre document. « Voici le rapport de laboratoire de la poudre que vous avez demandé à Amora de mettre dans la nourriture de votre mari. Ce n'est pas un médicament. C'est du poison. » Ruth bondit sur ses pieds. « C'est un mensonge. Elle ment. » Michael éleva la voix pour la première fois. « Assieds-toi. » Ruth se figea. « Je t'ai fait confiance, » dit Michael amèrement. « Je t'ai tout donné. Tu t'es moqué de moi. Tu m'as trompé. Et tu as essayé de me détruire discrètement. » « Ce n'est pas vrai, » hurla Ruth. « Elle ment. Cette fille est maléfique. Elle veut ruiner notre mariage. » L'avocat posa une épaisse enveloppe sur la table. « Voici vos papiers de divorce, » dit-il calmement. « Monsieur Williams les a déjà signés. » Les genoux de Ruth lâchèrent. « Non. Non. Michael, s'il te plaît. J'étais désespérée. J'ai fait des erreurs, mais ça ne devait pas aller aussi loin. S'il te plaît, pardonne-moi. » Michael se détourna. « Je t'ai pardonné la première fois, » dit-il froidement. « Tu as utilisé mon pardon pour aiguiser ton couteau. Tu voulais me tuer, Ruth. » Les larmes coulaient sur son visage. « J'avais peur. Je ne savais pas quoi faire. Je t'ai donné le choix, » répondit Michael. « Tu as choisi la trahison. » Elle s'effondra au sol, sanglotant. « S'il te plaît, ne me quitte pas. Je vais changer. Je le jure. » Michael la regarda avec douleur. « Il est trop fard. » L'avocat se leva. « Vous avez 48 heures pour quitter cette maison. » Le détective rangea ses dossiers et sortit. Ruth se leva lentement, essuyant son visage. Ses yeux se posèrent sur Amora, qui se tenait près de la porte de la cuisine. « C'est ta faute, » hurla Ruth. « Sale orpheline. Je t'ai aidée. Je voulais t'emmener à l'étranger. » Amora ne dit rien. Elle se contenta de regarder Ruth avec calme. Ruth sortit furieuse de la pièce. 2 jours plus tard, elle quittait le manoir en silence, la honte marquée sur le visage. Ce soir-là, Amora dressait la table quand Michael l'appela doucement. « Amora, viens t'asseoir. » Elle s'assit près de lui. « C'est fini, » dit-il. « Elle est partie. »« Je sais, » répondit doucement Amora. Il se tourna vers elle. « Merci. » Elle secoua la tête. « Vous n'avez pas à me remercier. Vous aviez juste besoin que quelqu'un vous dise la vérité. » Michael sourit. « Tu as été bien plus que ça. Tu as été tout pour moi. » Amora baissa les yeux timidement. « Je pense toujours ce que j'ai dit l'autre jour, » ajouta Michael. « Mais je ne te presserai pas. Je veux juste que tu saches que je suis libre maintenant et que mon cœur est ouvert. » Pendant ce temps, Ruth arriva chez Derek, la maison qu'elle avait secrètement bâtie avec lui en utilisant l'argent de Michael. Elle frappa furieusement. Derek ouvrit la porte, torse nu, un verre à la main. « Qu'est-ce que tu fais là si tôt ?» Ruth le bouscula pour entrer. « C'est aussi ma maison, tu te souviens ?» Il ferma la porte et la suivit. « Détends-toi. Pourquoi tu cries ? J'en ai fini de faire semblant. J'en ai fini de jouer à la femme parfaite, lâcha-t-elle. Ils m'ont mise dehors. » Derek s'assit sur le canapé, confus. « Qu'est-ce qui s'est passé cette fois ?» Ruth pointa le doigt vers lui. « Michael a tout découvert. Il sait que tu n'es pas mon cousin. Il sait pour nous. Il a même découvert que j'avais donné quelque chose à Amora pour sa nourriture. »
Derek se leva lentement. Tu veux dire qu'il sait tout? Oui, cria Ruth. Cette domestique inutile m'a dénoncé. Maintenant, elle se pavane dans la maison comme une reine. Derek contracta la mâchoire. Donc maintenant, tu es à la rue. Elle hocha la tête. Je n'ai plus rien, et tout ça à cause de cette stupide bonne. Derek la regarda de près. Tu as dit qu'elle s'appelait Amora. Oui. Et elle vit toujours là-bas. Michael lui fait confiance. Je pense qu'il est amoureux d'elle. Ruth faisait les 100 pas, furieuse. Tout ce pourquoi j'ai travaillé s'est envolé. Tout ça à cause d'une. Derek s'adossa, le regard sombre. Je vois. Tu lui as donné ta jeunesse et maintenant il choisit une pauvre fille de village. Exactement, dit Ruth, il a oublié qui est resté à ses côtés avant l'accident. Derek resta silencieux un instant. Puis il prit son téléphone. Ouais, dit-il dans l'appareil. J'ai besoin d'un travail ce soir. Pas de retard. Combien? Demanda la voix. Peu importe le prix, répondit Derek. Je paierai. Il raccrocha et sourit froidement à Ruth. Il est temps d'en finir, dit-il. Puisque Michael et cette Amora pensent avoir gagné, on va leur montrer ce qu'est la vraie douleur. Les yeux de Ruth s'illuminèrent. Tu veux dire qu'ils vont disparaître? Ruth éclata d'un rire démoniaque. J'ai hâte d'apprendre qu'ils sont partis pour toujours. Elle envoya valser ses talons, riant aux éclats. Gens inutiles, grinça-t-elle. Qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti. Derek lui tendit un verre. Ne t'inquiète pas, j'ai appelé les bonnes personnes. Ils ne laissent pas de témoins. Ruth leva son verre, à la vengeance. Cette nuit-là, alors que Michael lisait calmement dans sa chambre et qu'Amora rangeait la cuisine, 3 motos noires s'arrêtèrent silencieusement près du manoir. 3 hommes vêtus de noir en descendirent, le visage masqué. C'est la maison, chuchota l'un d'eux. On entre, on les élimine et on disparaît. Pas de bruit, pas d'erreur. Ils vérifièrent leurs armes et se dirigèrent vers la grille latérale. À l'intérieur, Amora entendit soudain un léger clic près de la fenêtre arrière. Elle se figea. Son cœur se mit à battre à toute allure. Quelque chose n'allait pas. Elle éteignit vite la lumière de la cuisine et se dirigea sur la pointe des pieds vers la chambre de Michael. « Monsieur » chuchota-t-elle avec urgence. Michael leva les yeux. « Amora, qu'est-ce qu'il y a ?»« Je crois que quelqu'un est dehors. » Michael se dirigea immédiatement vers le panneau de contrôle près de son lit et ouvrit l'application de vidéosurveillance sur sa tablette. Ce qu'il vit lui glaça le sang. 3 hommes masqués escaladaient le mur arrière. Sans hésiter, il pressa le bouton d'alarme. « Reste près de moi », dit-il fermement. « Ne panique pas. » Soudain, l'alarme de sécurité déchira la nuit, forte et stridente. Les intrus se figèrent. Dehors, les projecteurs du manoir se mirent à clignoter. Le chef de la sécurité de Michael, qui vivait à 2 maisons de là, reçut l'alerte silencieuse. Il saisit son arme et se précipita. En quelques minutes, il arriva avec 2 gardes armés. Les intrus tentèrent de s'enfuir. « Ne bougez plus !» cria un garde. Un homme sauta le mur, mais fut touché à la jambe. Il tomba en hurlant. Les 2 autres jetèrent leurs armes et levèrent les mains. La police fut appelée immédiatement. À l'intérieur, Amora tremblait violemment. Michael lui tenait la main fermement. « C'est fini. Tu es en sécurité maintenant. » Des larmes coulaient sur ses joues. Qui nous ferait une chose pareille? Michael le savait déjà. La police arriva et arrêta les hommes. Après des heures d'interrogatoire, l'un d'eux finit par craquer. « Nous avons été envoyés par un homme nommé Derek, » confessa-t-il. Il nous a payés pour attaquer un homme en fauteuil et sa domestique. Michael resta calme pendant que l'officier lisait le rapport. « Et Derek ?» demanda-t-il froidement. « Nous allons le chercher maintenant, » répondit l'officier. Des semaines plus tard, Ruth et Derek étaient dans une salle d'audience, menottés et vêtus de ternes uniformes de prison. La femme qui portait autrefois des diamants et des robes de créateur paraissait désormais pâle, fatiguée et brisée. Derek était assis à côté d'elle, la tête basse. Michael était là aussi, au fond, dans son fauteuil roulant, portant un costume noir. Amora était à ses côtés, lui tenant doucement la main. « Veuillez vous lever » annonça le juge. L'assemblée se leva puis se rassit. Le procureur s'avança. Après des semaines d'enquête, il a été confirmé que les accusés Ruth Williams et Derek ont planifié de nuire à M. Michael Williams et à son employée, Mademoiselle Amora. Les preuves incluent des appels enregistrés,
des transferts d'argent, des images de vidéosurveillance et des rapports de laboratoire confirmant la tentative d'empoisonnement. Ce n'étaient pas des actes irréfléchis, poursuivit-il. C'étaient des crimes prémédités. Ruth bondit. Votre honneur, j'ai été trompée. Je ne savais pas que c'était du poison. Derek me l'a donné. Derek sursauta. Elle ment. C'est elle qui m'a payé. Elle voulait qu'il disparaisse. Silence, ordonna le juge. Les deux se rassirent immédiatement. Après avoir examiné l'affaire, le juge parla lentement. Ce tribunal déclare les deux accusés coupables de complot, tentative de meurtre et possession de substances dangereuses. La bouche de Ruth s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Derek s'adossa, vaincu. Ce tribunal condamne Ruth Williams à 10 ans de prison, déclara le juge. Et Derek à 12 ans. Des murmures remplirent la salle. Ruth hurla et fondit en larmes. Non, je ne peux pas aller en prison. J'étais riche. J'étais aimée. Les officiers la saisirent par les bras pour l'emmener. Vous auriez dû y réfléchir avant de trahir votre mari, grommela un policier. Derek ne dit rien pendant qu'on l'emmenait. 3 semaines plus tard, le manoir Williams était redevenu paisible. Plus de peur, plus de cris, juste des rires calmes et la guérison. Amora était dans le jardin, en train d'arroser les fleurs, quand Michael sortit. Il semblait plus fort maintenant. Sa posture était meilleure, ses yeux brillants. Amora, appela-t-il doucement. Oui, monsieur, répondit-elle avec un sourire. Viens t'asseoir avec moi. Elle le rejoignit sur le banc. Il y a quelque chose d'important que je dois dire, commença-t-il. Elle le regarda avec curiosité. Michael plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague en or toute simple, ornée d'un diamant étincelant. Amora eut le souffle coupé. Amora, dit-il gentiment. Tu es entrée dans ma vie quand j'étais brisée. Tu as pris soin de moi, tu as cru en moi et tu m'as aimée quand je me sentais sans valeur. Veux-tu m'épouser? Les larmes remplirent ses yeux. Monsieur. Ne m'appelle pas monsieur, dit-il avec un sourire. Appelle-moi Michael. Elle rit à travers ses larmes. Oui, Michael. Oui, je veux t'épouser. Il la regarda avec tendresse. Est-ce que tu m'aimes? Je vous aime depuis longtemps, admit-elle. J'avais juste peur. Michael sourit. Puis, à sa grande surprise, il se leva. Amora sursauta. Michael, vous marchez. Oui, rit-il. Mais comment? S'écria-t-elle. Vous ne pouviez même pas tenir debout il y a quelques semaines. Il lui tint les mains. Je pouvais marcher il y a des mois de cela, confessa-t-il. Je ne l'ai simplement dit à personne. Elle se figea. Vous faisiez semblant? J'avais besoin de tester Ruth, dit-il. J'avais besoin de savoir si elle m'aimait, moi, ou mon argent. Amora posa sa main sur sa poitrine, stupéfaite. Dans cette douleur, ajouta-t-il, Dieu t'a envoyé vers moi. Elle sourit à travers ses larmes. Quelques semaines plus tard, ils se tenaient ensemble dans le jardin, entourés de fleurs et de visages souriants. Amora portait une robe blanche toute simple, rayonnante de joie. Michael se tenait fièrement à ses côtés. Je le veux, dit Amora. Je le veux, répondit Michael. Ils s'embrassèrent tendrement sous les acclamations. De domestique orpheline à épouse bien-aimée, d'homme brisé à cœur guéri, leur vie avait changé pour toujours.